Voilà, ça va commencer à fêter cette qualification pour la finale de ces Jeux Olympiques, donc pour la bande à Thierry Henry. Ce n'est pas le club France. C'est pas le club franc à la fête. Ah, c'est pas le. C'est pas Léon Marchand, vous voyez? Non, non. C'est le foot aussi, c'est normal. Ouais. Le match est plié depuis un moment aussi. Le match est plié depuis un moment. 3-1, score final. On rappelle les buteurs, Romain? Oui, absolument. On va rappeler les buteurs. Surtout que les Français étaient menés dans ce match par les Égyptiens. Le but égyptien qui est intervenu à l'heure de jeu. Mais Jean-Philippe Mateta a égalisé d'abord à la 83e minute. Les deux équipes sont parties en prolongation. L'Égypte s'est retrouvée à 10. Deuxième but de Mateta à la 99e. Il en est à 4 réalisations dans le tournoi, l'attaquant de Crystal Palace. Et Michael Olise pour le but du 3-1 à la 109e minute. Il y a encore du travail pour le foot. On attend tous la médaille d'or, visiblement, même pour le public. La qualification pour la finale, c'est bien. Mais il n'y a pas eu l'éruption de joie encore du côté du public français. Mathieu, est-ce que c'est d'abord sur la qualification? Est-ce qu'elle est méritée pour l'équipe de France au vu du scénario du match? Et ensuite, on vous posera la question, est-ce que c'est d'abord la réussite de Thierry Henry, le sélectionneur, cette qualification pour la finale pour ces Jeux Olympiques? Mathieu, d'abord sur le scénario, est-ce que c'est une qualification méritée pour les Bleus? Ouais, méritée. C'était une première mi-temps un peu timide, mais ils ont quand même poussé, ils ont dominé. Et à la fin, voilà, ils poussent pour avoir un rouge, justement, en début de prolongation. Et derrière, ils ont poussé, faut leur franchement beaucoup de mérite parce que c'est jamais évident. Il y a un peu de pression, ils sont attendus, c'est des jeunes joueurs. Et ils ont fait le taf. Ils arrivent à nous faire vibrer. Ils sont dans la continuité des jeux, même sur le foot, qu'on n'attend pas forcément. Ce qu'on a là, du foot toute l'année. Là, même eux arrivent à se mettre au diapason et c'est cool. Il avait la pression pour envoyer son compte-rendu à l'heure pour Libé. Il a réussi à le faire. Greg Schneider nous rejoint donc également. Bonsoir, messieurs, dames. Greg, vous l'avez envoyé à l'heure ou pas votre compte-rendu? Oui. Oui, toujours. Bon, c'est quoi le titre? Il vaut mieux un mauvais papier à l'heure qu'un excellent papier hors délai. C'est exactement ça. Ils sont dans les délais, l'équipe de France, avec cette qualification pour la finale. C'est quoi le titre? Je sais pas. De la soirée, du match, de tout ça. C'est pas moi qui titre, hélas. Voilà. Vous titreriez comment cette qualification pour la finale? Je ne sais pas, c'est un peu un autre métier, mais je les ai vraiment trouvés... parce que le foot n'a pas bonne presse depuis une semaine. Et je me demande bien depuis le début, quel pouls on peut trouver dans la tête des joueurs français. Parce qu'ils font un tournoi très correct, avec les joueurs qui sont là. Bon, après, ça pourrait être d'autres, on peut toujours le déplorer, pas le déplorer. Mais aujourd'hui, ils ont fait un sacré match. Enfin, je trouve qu'ils ont fait un excellent match, comme a dit Mathieu. Ça sent le piège. Mais alors, pendant une heure, tu le sens venir. Et ils se sont sortis de là avec une énergie, une espèce de direction qu'ils ont jamais lâchée. Ils y ont mis énormément d'eux-mêmes. Et je trouve que ça force le respect. Alors, comme ça fait une semaine que j'entends qu'un joueur de foot est trop payé ou ceci, cela, ça me fait plaisir. C'est vrai, ça aussi, Greg. De le dire. Les joueurs de foot sont trop payés, c'est vrai. J'aimerais bien voir mais je trouve que vraiment, ils sont en train de vivre un drôle de truc, en plus. C'est la victoire d'un collectif. Et c'est sur quoi on attendait aussi Henry. On sait que dans les équipes de jeunes, il y a toujours eu de grandes qualités, mais on attendait surtout sur l'état d'esprit, sur la cohésion de groupe. Et au final, grâce aussi au crédit l'aura d'Henry, l'expérience. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est créé et c'est à son mérite. Parce que ça fait 2 décennies que le foot français méprise un peu d'une manière ou d'une autre les Olympiques. Vous avez vu ce qui s'est passé entre la virée des espoirs, entre les Jeux qu'on a systématiquement ratés. Il y a quand même un trou avant Tokyo éternel. Ils ont réussi quand même à retaper un truc probant. C'est pas parce qu'ils sont en finale que le foot français ne méprise pas les Jeux Olympiques. Oui. Les clubs français ont montré un mépris absolu pour ce grand rendez-vous historique de la France. Après, ceux qui sont là font le job et il faut leur donner encore plus de mérite parce qu'ils sont venus seuls, sans le soutien du monde du foot derrière. Ils ont un peu sauvé le foot français olympique malgré lui. Exactement. C'est ça qui est admirable. Ils l'ont fait un peu contre les circonstances. Et ça augmente les mérites. Et ils se rendent compte, Greg, et tous ces garçons-là vont garder... Ils ont eu des parcours en club, ils ont vécu des belles choses, ils gagnent infiniment plus d'argent que tous les champions olympiques réunis. Oui. Mais ils vont garder de cette aventure-là, de ces émotions-là, quelque chose d'unique qui va les porter. Et quand ils se retrouveront dans 40 ans, ils parleront de ça à la Gazette. Il racontera ça à ses potes et à sa famille. Thomas. Ouais, juste petite expérience dans le milieu du foot, c'est que Vous travaillez pour le Stade Brestois également. Ouais, j'avais travaillé avant à l'OGC Nice. Et en fait, j'étais assez surpris parce qu'en discutant avec les footballeurs que j'ai côtoyés, ils s'intéressent très peu aux autres sports. Si on leur parle d'athlétisme, machin, ils suivent rien, quoi.
Alors qu'à l'inverse, les sports olympiques, ils sont dingues des autres sports. Et je pense qu'une fois que leurs disciplines aux sportifs sont passées, ils vont aller voir les autres Français. Enfin, il y a une effervescence, alors que les footeux, ils sont vraiment Thomas le dans leur répète bulle. pas, mais ils s'intéressent pour beaucoup d'entre eux, pas beaucoup au foot. C'est ça. En plus. Il regarde pas, il y a beaucoup et de ça, footballeurs c'est propre qui à la s'intéressent nouvelle, pas à l'actualité du foot. On a un nouvelle contre-exemple sur le plateau, c'est Thomas Bien Dessay. sûr, non, À la mais fois pour le Thierry Henry, parce que Mathieu, avec Thierry Henry, c'est la sélectionneur, famille. Oui, c'est la famille. Mathieu de Séville. Les anciennes générations. Lui, il s'intéresse non seulement au foot et aux autres sports aussi. Vous régalez. Ouais, non, mais après, c'est vrai que j'aime bien aussi pratiquer et il y a beaucoup de footeux qui ne sont pas aussi intéressés parce qu'ils ne pratiquent pas autre chose et du coup, ils veulent rester un peu dans leur sphère, ils n'ont pas envie de... Donc moi, c'est parce que j'aime aussi beaucoup les autres sports que je m'y intéresse, à la fois à la pratique mais aussi à regarder. Mais bon, c'est propre à chacun et on peut pas... Si je peux me permettre, on a regardé ensemble la performance de Duplantis avec Mathieu. Et sur le record battu, il a hurlé, mais de chez hurlé. Donc il était vraiment à fond, quoi. C'est Il connaissait bien la Non, mais perche. parce que c'est... après, je suis dans une famille grands un peu sportifs. de sportifs. Le cousin était à la perche. perchiste, donc, voilà. ouais, bien sûr. Et non, mais c'est beau. On a vu encore un grand moment des JO, voir Plantis nous claquer un record du monde comme ça. C'est beau. Là, Encore une fois, c'est ses yeux la brillent. continuité de cette Et l'équipe Olympiade. de foot, là, a montré plusieurs publications où on voyait qu'ils vibraient aussi avec Alors, les autres sportifs ils se olympiques. sont mis en mode Jeux Olympiques, hein, les joueurs de l'équipe de France. On a l'impression vraiment depuis le début. Mais la question qu'on vous pose quand même ce soir, est-ce que les Bleus qualifiés pour la finale, c'est avant tout grâce à Thierry Henry? Oui. Oui, pour vous? Ah bah oui. Bah, il suffit. Faut que je Greg dise dit oui. non, mais on fera pas de duel Il ne là-dessus. faut pas de duel, on mais pourrait. je vais laisser celle des J'adore faire des duels avec Greg. Mais il les gagne, donc. On est tout le temps ensemble sur les duels. Je peux développer? Bien sûr, absolument. Je vais prendre l'exemple des féminines de l'équipe de France qui sont des joueuses qui jouent dans les clubs de plus haut niveau en Europe, qui pour les Parisiennes et les Lyonnaises jouent quasiment tous les ans le dernier carré en Ligue des Champions, qui se connaissent toutes depuis l'enfance et pourtant qui, dans un contexte de Jeux Olympiques, n'ont pas réussi à créer ce truc magique, ce truc en plus dont on avait besoin pour avancer. Et pour moi, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais pour moi, Hervé Renard a une grande responsabilité dans cet échec, parce que justement, c'est le coach qui doit créer ça. Et quand tu compares avec le groupe de Thierry Henry, où c'est un groupe franchement, mais fait de briques et de broc, sans manquer de respect aux joueurs, c'est tous des très bons joueurs, mais c'est des joueurs qui ne se connaissent pas. Il y en a même certains que même nous qui suivons le foot, on ne connaissait qu'à moitié. C'est quand même vraiment un groupe totalement inattendu, et pourtant, la magie opère et ça ne peut que être en partie du fait du coach et de son staff parce que j'ai l'impression qu'il s'est très bien entouré aussi. Et moi, je pense quand même que malgré tout, tout ce qui s'est passé avant, je pense que psychologiquement, ça a quand même, ça les a délestés, je pense, d'un poids. Ouais. Ils étaient, s'ils avaient eu de très grands noms, ils auraient été très attendus. Il y aurait eu un peu plus de pression à la fois sur Henry, sur les joueurs, avec la différence de si par exemple on a vu du Griezmann, des Varane, etc. Là, le fait que voilà, il y avait tellement de circonstances atténuantes avant, je pense que voilà, dans le discours, quoi qu'il arrive, on serait pas tombé sur Henry. Et voilà, je pense le premier match les a lancés, le fait de gagner 3-0 comme ça. Ensuite, ils se sont libérés. Mais voilà, je pense que tout ce qui s'est passé avant, pour moi, ça a eu un impact positif au final sur le parcours. À ces célébrations, on verra la célébration là, plus sérieusement de Léon Marchand qui a vécu une journée complètement folle. On revient encore une fois sur la qualification de l'équipe de France de foot, la bande à Thierry Henry qui s'est qualifiée pour la finale. Elle retrouvera l'Espagne mercredi. Romain. Vendredi surtout, Vendredi. la finale. C'est Tu dis vendredi quoi la finale. Vous avez dit mercredi. Mercredi. C'est pas grave. Ah, ben c'est vendredi. France-Espagne au Parc des Vendredi. Princes, donc à 16 ne heures. pas manquer pour peut-être un deuxième titre olympique pour l'équipe de France après 1984. Et donc Thierry Henry a réagi après cette qualification 3-1 face à l'Égypte. Ça s'affiche sur la gauche de votre écran. Il faut aller chercher l'or maintenant. Ça va être difficile contre l'Espagne. C'est un match contre une équipe qui joue bien le contre. On ne s'est pas mis à l'abri. Ça aurait pu être mieux, mais c'est une soirée extraordinaire. J'ai du mal à réaliser. Laissez-moi savourer. Ah oui, il avait sorti le masque des premiers tours. Thierry Henry, il a exulté sur les buts. Voilà, il nous a fait partager un peu sa joie. On était heureux de le voir comme ça. de le voir comme ça, Thierry Oui, Henry. oui, oui. Comme je dis, moi, je l'ai un peu découvert, en fait. Parce que je trouvais que
comme consultant, j'avais un peu des réserves. Je trouvais que il était un petit peu, des fois, un peu à côté, un peu ironique, un peu. Bon, il était un excellent. Non, mais Ouais, moi, j'avais des fois du mal. Il a En de tout tout, cas, quand même, et je trouve que là, ce que je vois depuis 6 mois me prouve que c'est pas son vrai rôle, en fait, consultant. C'est un mec qui doit avoir la main sur les choses. C'est un acteur. C'est quelqu'un qui doit être dans un vestiaire. C'est quelqu'un qui doit impulser quelque chose. C'est pas quelqu'un qui est extérieur à l'action. Tu nous as dit, Greg, tout à l'heure que tu pensais pas que c'était justement Alors, le est-ce que ça, succès de avant Thierry tout, Henry. grâce Non, mais- à Thierry, ah bah non, vous le laissez non. savourer quelques instants ou vous y allez direct en disant c'est pas uniquement, enfin c'est pas le premier à féliciter après ce succès. Ah, moi, je renvoie toujours, quel que soit le sport, la situation, ce que vous voulez, j'enverrai toujours aux joueurs avant les coachs. Toujours. Alors là, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui jouent. Même quand tu as un assemblage un peu. Ah ouais, non, hétéroclite comme là. ce que fait Olysée, ce que fait Mateta depuis le début, ce que font les gamins derrière, moi, y compris Rest d'ailleurs. Moi, très franchement, Carré, carré, hein. je leur enlève. J'aurais toujours du mal. Non mais sans enlever évidemment. Ah oui, mais on va les pas dans premiers acteurs, la caricature. Ouais, Greg. mais On peut pas- les deux sont toujours liés. Il ne faut pas sans rentrer dans les extrêmes. Même chose que quand il y a une défaite, on ne va pas non plus dire que c'est que de la faute des joueurs ou que de la faute d'un tel. Mais Voilà, là, je par pense rapport qu'il faut. au passé de cette équipe de France olympique, on a toujours vécu des catastrophes depuis 84, la dernière finale. On a connu les Jeux olympiques en 96, c'était un quart de finale avec Raymond Domenech qui était sélectionneur à ce moment-là. Et on n'a pas d'histoire avec les Jeux olympiques. Et donc, d'autant que c'est plus on se dit qu'à un moment, la part de Alors- Thierry Henry dans cette histoire-là, elle vaut quelque chose. D'autant quand que même, c'est plus compliqué qu'à l'époque, parce que là, les clubs sont autrement féroces sur les joueurs qu'en 96. Mais tout ça, je le sais. Après, il y a comme le joueur qui allait convaincre aussi son club, parce qu'ils y sont aussi pour quelque chose. Hein. C'est pas juste Thierry Henry qui a pris son bâton de pèlerin. Et quand même, ce sont eux qui courent. Enfin, moi, j'ai à un moment donné, j'entends, mais si. Ah bah, c'est sûr. Piaf. Non, juste pour aller dans le sens de Grégory, il est quand même possible que la théorie de l'évolution de quelque chose chez Thierry Henry, elle soit réelle, parce qu'il a énormément avancé dans les conférences de presse quand on lui a confié l'équipe olympique. Il a énormément parlé de ce moment qu'il a vécu pendant le Covid avec une équipe au Canada. Il a expliqué plein de fois qu'il avait passé 2 mois avec ses joueurs dans une bulle et qu'il avait eu des situations humaines très compliquées à gérer avec ce groupe. Et il avait vraiment l'air de dire que ça l'avait changé et que ça l'aurait changé en tant que coach. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je le regardais, je me disais, j'attends vraiment de le voir pour le croire. Le fait est que là, avec un groupe hétéroclite, il nous sort quand même cette petite magie. Alors, c'est peut-être pas que lui, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Et son amour des JO, Stéphane, on en a déjà parlé une fois, mais c'est vrai que lui, pour le coup, c'est un footballeur qui adore le foot, qui adore le sport, qui a grandi avec Los Angeles d'ailleurs. Son papa, il le racontait, le réveillait la nuit pour voir Carl Lewis. Cet amour pour les JO qu'il a, est-ce qu'à un moment, le mérite ne lui revient pas aussi parce qu'il a réussi à l'inculquer, à le donner à ses joueurs? Je ne suis pas dans l'intimité de cette équipe-là, mais je suis absolument persuadé que c'est un des ressorts qui a été utilisé. Forcément, ils ont dû trouver ce chemin-là, cette idée-là. Et il a aussi un très bon staff, hein, et notamment un excellent adjoint, Gérald Batic. C'est un garçon qui pourrait être le numéro 1 et qui s'est mis au service de Thierry Henry et qui est très fort dans le relationnel, dans la capacité à créer une ambiance dans un groupe. Et c'est ce qui apparaît, parce qu'il y a un joueur génial quand même dans cette équipe, dont on va entendre parler très longtemps maintenant, parce qu'il va forcément aller chez Léa très rapidement, c'est Michael Olysée, qui a été passeur décisif et buteur ce soir, et qui est vraiment le talent de cette équipe olympique. Et avant-dernier passeur aussi. Les 3 buts, voilà. Les 3 buts, il les a. Acheté très cher par le Bayern. Il y a des Lacazette, il y a des Loukeba, il y a des bons joueurs, mais surtout, il y a effectivement un groupe qui est né, qui a vécu, et qui, je pense, est porté effectivement par l'esprit olympique. Et ça, c'était pas gagné. C'est quoi le principal mérite de Thierry Henry pour vous ce soir, Mathieu? D'avoir réussi à fédérer un groupe. Encore une fois, moi je répète, sur les équipes espoirs, les équipes des jeunes, il y a toujours eu un très bon vivier au niveau qualité intrinsèque des joueurs avec des très grands noms, mais c'est souvent loupé parce qu'il y a toujours un petit peu d'abus de confiance, il manquait toujours un peu de quelque chose. C'est jamais sur les qualités. Mathieu, sans non plus voir jouer les rabatteurs de joie ce soir, mais bon, ils n'ont pas non plus battu des cracks. Hein, je veux dire. Mais non, mais le premier tour, c'était des matchs. Combien de fois Oui, bon, France-Argentine, il y a le contexte, mais c'est une équipe d'Argentine. Mais combien de fois on est passé à côté en ayant loupé contre des équipes qui étaient moi, je me rappelle inférieures. à Tokyo, les équipes de foot qu'on a jouées.
c'était pour nos moyens de Tokyo, c'était injouable de toute façon. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Prenez 3 buts par match. Le niveau de foot, me semble-t-il, je vais pas tout regarder ça très en détail, mais était très supérieur aussi. Ouais, mais on peut pas réduire non plus en disant bah voilà, là ils sont passés parce que c'est plus faible. Non, je pense que le crédit à mettre, c'est voilà, d'avoir fédéré un groupe qui on sent une vraie alchimie, une osmose, et voilà, on les sent sereins dans ce qu'ils font, et ça se voit sur les résultats. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est vous avez vu les incidents après le match contre l'Argentine. Ouais. Et il y a Milo, son milieu de terrain, qui s'est mis dedans et qui était un peu moteur. Et il lui a mis un tir. Thierry Henry lui a mis un tir. Ouais. Et ça a fait ressortir quelque chose que je connais bien chez lui, qui est quand même, c'est un type qui est très fort pour incarner la règle, parce qu'il les a toujours suivis. Il a toujours un respect de son éducateur, un respect de ses entraîneurs quand il était petit, un respect de son père, ça va jusque-là. Et ça s'est toujours souvent passé à la dure. Donc il a cette espèce de verticalité, il sait incarner ça. Donc quand tu sais incarner ça, parce que dans l'euphorie contre l'Argentine, tu aurais pu dire, voilà, non, attends, là tu t'es suspendu, j'avais besoin de toi, on ne fait pas comme ça. Et je le trouve... Ce soir voilà. L'équipe de France gagne avec 2 de ses 3 milieux de terrain absents. Avec 2 de ses 3 milieux, c'est-à-dire que, mais pour incarner une forme de règle ou une forme pour mettre les bornes ou pour mettre la direction, je trouve que c'est un type qui a quelque chose de spécial. Et moi, il y a quelque chose aussi que j'ai apprécié dans ce match, c'est à quel point certains joueurs dézonnaient. Et on sentait aussi quand même beaucoup de liberté sur le terrain, sur le plan tactique. Et on avait l'impression qu'il y avait un coach derrière ça qui avait confiance dans ses joueurs aussi. Et je pense par exemple à Kliouche qui jouait vraiment parfois complètement contre la ligne à gauche, parfois complètement à droite, parfois au milieu de terrain. Je pense à Joris Chotard aussi, qui était souvent du côté droit. Et au début du match, je me disais, mais attends, c'est quoi son poste en fait? Et je le voyais un peu vraiment bouger sur tout le terrain. Il y a Sindia qui est à 2 doigts de mettre 2 buts de la tête. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de dépassements de fonction, ce qui montre aussi qu'il y a une grosse envie et de l'entraide aussi sur le terrain. Donc ça, c'est cool à voir. Et puis, Saoud, il y avait un enjeu personnel pour Thierry Henry. La carrière de Thierry Henry comme entraîneur, pour l'instant, c'était rien. C'était un échec à Monaco, c'était une expérience lambda à Montréal. Donc là, il était très attendu. Il n'avait pas le droit, lui, perso, de se louper. Hein. Bon, c'est un énorme champion. Donc la pression, il sait comment jouer avec. Dans les conditions, sa carrière d'entraîneur. Dans les conditions qu'on connaît. Aujourd'hui, vous verrez que l'un des prochains débats que vous aurez dans l'équipe du soir, peut-être serai-je avec vous, je l'espère. Est-ce que Thierry Henry est le successeur de Didier Deschamps? Voilà, il arrive. Mais oui, il arrive. Hervé Renard, parce que moi, je le prendrais pour les filles. Oui. Mais bon, je suis pas trop... Peut-être qu'il n'aurait pas envie. Mais il avait refusé. Peut-être. Visiblement, c'est pas un poste très facile, sélectionneur de l'équipe de France féminine. Romain, on se projette sur la finale avec un motif d'espoir. Pas facile, les filles, grâce à vous. Exactement, si vous êtes superstitieux, vous allez être optimiste avant cette finale entre la France et l'Espagne, parce que l'équipe de France olympique est la 5e nation à se qualifier pour la finale du tournoi de football alors qu'elle est à domicile. Les 4 premières fois, l'équipe à domicile a gagné. Dont l'Espagne, en 92, Vous avec Guardiola. Comment? Vous pouvez répéter ça? À chaque fois qu'on organise. Exactement. En gros, la France est la 5e pays de l'histoire du foot masculin au JO à arriver en finale en étant à domicile. Les 4 premières fois, ça a gagné. J'ai pas compris. Non, c'est pour le dire une deuxième fois. Mais peut-être que vous n'avez pas écouté. Moi, je sais pas. C'est pour l'entendre une deuxième fois. Peut-être que votre chef d'édition est en train de vous parler. Moi, je vous répète les choses. Tout va bien. Après, une série n'est jamais aussi proche de s'arrêter. Non, il ne faut pas le voir comme ça. Mathieu, qu'est-ce qu'il prend? Non, pas des choses comme ça. Vous jouez l'Espagne, Mathieu? Thomas, il faut encadrer Mathieu, les pensées négatives. Les pensées négatives, Thomas. Non, faut les bannir, c'est ça? C'est possible, ça n'arrivera pas, mais c'est... C'est que j'ai raison, c'est pour ça. L'équipe de France qui affrontera donc l'Espagne vendredi en finale de ces JO. Brestois dans cette équipe en plus. Oui, non, mais je suis hyper content parce que il y a Bradley qui est en équipe. Et un petit débriefing ce soir, du coup? Non, mais je crois qu'il n'a pas joué une seule minute. Si, il a joué. Ah, un petit peu quand même. Peut-être pas ce soir, je ne sais pas. Ce soir, Non, ce soir, il n'a pas joué. C'est Truffert. Le match précédent, il est rentré. Non, mais c'est bien. Je pensais qu'il n'avait pas joué une seule seconde. Donc, ça aurait été ça, la force mentale d'un mec qui va gagner une médaille olympique sans avoir joué. Il a joué, contre la Nouvelle-Zélande et il a joué une demi-heure contre l'Argentine. Voilà, très bien joué. Non, parce que la performance des Bleus a permis qu'au 3e match, ils fassent tourner. C'est-à-dire qu'ils vont tous, je pense, je parle sous le contrôle de Romain, ils vont tous être champions olympiques. Vraiment, enfin, s'ils le sont. Ou en tout cas, tous médaillés d'argent, ils auront tous. Il aurait été, même sans jouer, je pense qu'il l'aurait été, non? Oui, non, mais je veux dire, dans l'esprit, ils auront tous participé à la C'est pas facile à vivre.